Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. On va se retrouver aujourd'hui pour parler indice français, indice américain, des actions qui ont un petit peu bougé, savoir si c'est le moment de se placer ou non. On va refaire un point sur Air Liquide. Je vous avais dit, notamment à un des membres, qu'on se tiendrait au courant sur les éventuels points d'achat. Puis on va revenir sur Stellantis, Dassault Systèmes et Silor Total. On va faire un mix de tout ça. On va étudier ça et puis on va recentrer les choses. C'est parti. Alors, on va tout de suite commencer par comparer le CAC 40 et l'indice américain S&P 500, tout en ajoutant une petite dose d'euro-dollar. Moi, je mettrais bien une pièce encore cette année sur le CAC 40. Donc là, c'est le CAC 40 dans sa version dividende réinvesti, puisque le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines, est aussi représenté dividende réinvesti. Si vous comparez les mêmes choses, donc là, le CAC 40 GR, lui, il est largement haussier. Comme on voit, je suis en format semaine ici. Vous voyez, on est haussier là depuis avril. On vient juste, pas de surachat, on vient se poser sur la zone de neutralité. On repart. La MACD, c'est bien orienté. Donc là, c'est un indice qui est très bien orienté. L'indice CAC 40 français, comparé au S&P 500, qui lui, ça, on peut enlever ça. Ça, c'est mes zones éventuelles d'achat. Alors ça reste haussier, c'est plus volatile, mais on voit quand même qu'il y a moins de force d'achat. Regardez ici, le RSI, c'est un petit peu mou, ça a tendance à descendre, il y a de moins en moins de force d'achat. Enfin, ça continue à monter, mais tout doucement, quoi. Puis là, on voit sur la MACD, c'est pas terrible non plus, c'est pas vendeur, mais c'est mou, voilà. Comparé au CAC 40 qui, lui, monte régulièrement. Ajoutez à ça, si je prends le spot euro-USD, donc ça, on peut virer ça. Donc là, c'est combien j'ai de dollars, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est l'échange de devises entre l'euro et le dollar. Donc ça se lit comme ça, 1,1889, là, donc 1,19 quasiment. C'est-à-dire que pour 1 euro donné, je reçois 1,19 dollars. Donc pour une action que j'achète 100 dollars, enfin avec 100 euros, j'achète une action qui vaut 100 dollars, j'aurai 1,18 actions, 1,19 actions dans ce cas-là. Donc ça veut dire que pour 100 euros, j'en ai plus pour le même prix que quand l'euro-dollar est ici à la parité à 1. Ici, j'ai 1 euro pour 1 dollar. Donc si j'achète une action à 100 dollars avec mes 100 euros, j'ai une action. Là où aujourd'hui, j'en ai 1,19 actions. Voilà. Et donc là, ça fait un peu comme les actions. Il y a des tendances baissières sur l'euro. Il y a des tendances haussières sur l'euro. Là, l'euro, il est en tendance haussière. Donc ici, c'est haussier. On est revenu sur la parité en janvier 2025. Et depuis, ça veut dire que là, tous vos investissements qui avaient été faits ici en janvier 2025 en dollars, pour le moment, perdent à peu près 18% quand même. Donc là, il faut pas l'oublier, se dire que si vous aviez acheté, mettons, l'indice S&P 500 qui est exposé aux 500 plus grosses boîtes américaines, les boîtes américaines étant en dollars, si votre ETF d'achat il n'est pas couvert en devises, eh bien, si le S&P 500 fait plus 18%, mais que dans la même tendance, l'euro s'apprécie de 18% par rapport au dollar, eh bien, vous faites zéro. Vous perdez 18% par rapport à l'euro-dollar, parce que le prix du dollar, au moment où vous allez revendre, a baissé, et puis, ça revient à zéro. En gros, ici, vous aviez 100 euros pour 100 dollars, là, ici, vous n'avez plus que, si vous voulez revendre votre ETF en dollars et récupérer des euros, vous avez un taux de change qui est négatif pour vous. Voilà. Donc ça, attention sur vos investissements, et pour le moment, l'euro est toujours haussier. Donc c'est dire que potentiellement, si on a un S&P 500 qui ne fait rien cette année et un euro qui continue à monter, j'aurais dû le mettre dans ma liste, c'est pas grave, et un euro qui continue à monter, eh bien, vous allez perdre, vous allez faire une performance négative. Alors, est-ce qu'il faut tout bazarder? Est-ce qu'on est en dollars pour autant? Non, non. Si je prends en format mois, l'euro a été créé en 2002 de mémoire. 2002, vous voyez, on était sur la parité, on était même à 0,9. Puis l'euro est monté à 1,6
euros pour 1 dollar. Donc là, ça valait le coup d'acheter des dollars. Et puis derrière, il y a eu une descente, une descente, une descente. On faisait des plus hauts de moins en moins hauts à chaque fois. C'est-à-dire que ici, hop, je vais arriver. Vous voyez, à chaque fois, vous avez des plus hauts de moins en moins hauts. Donc l'euro était baissier par rapport au dollar. Et puis bah, là, on vient de casser cette oblique ici. Et là, on est sur un euro qui potentiellement est haussier, donc en format mensuel. Là, si ça casse les 1,20, là, 1,20, 1,21, on casse la moyenne mobile 200 mois à la hausse, on risque d'avoir encore un euro qui va s'apprécier. Alors, celui qui fait de l'achat plus long terme sur des ETF, par exemple, et qui pense que bah, tout ça, ça va se moyenner, eh bien, achetez au fur et à mesure, si vous pensez que le marché américain va continuer à monter, et que les devises vont à peu près s'ajuster, un coup vous achetez cher, un coup vous achetez pas cher, puis finalement vous trouvez un juste équilibre, et bien derrière, vous allez pouvoir faire éventuellement une performance. C'est-à-dire que à un moment donné, votre S&P 500, s'il part et qu'il continue à monter, bah, vous allez prendre la tendance haussière du S&P, puis à un moment donné, bah, l'euro, il va pas monter, je sais pas, il va pas monter à 3 euros pour un dollar. Et à ce moment-là, si ça redescend, ben, et vous avez lissé, je sais pas, un 40 par exemple, vous avez acheté là, 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 tout là, et puis bah, ça vous fait une moyenne à un 40 ou un 50. Bah, quand le dollar hop, va s'apprécier par rapport à l'euro, vous allez prendre éventuellement la performance du S&P 500 plus la performance du dollar. Donc si le S&P 500 fait plus 10% et que le dollar s'apprécie par rapport à l'euro de 10%, bah, vous faites plus 20%. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut aussi gérer les monnaies. Moi, je prends jamais trop en compte les devises, voilà, parce que ça a tendance quand même à se réguler dans le temps. Voilà, donc fermeture de la parenthèse, mais moi, je mettrais bien une pièce, notamment sur les small et mid cap, petites et moyennes entreprises françaises et européennes. Donc, je suis rentré sur les fonds indépendants AM. Voilà, je partagerai ça avec les membres. Je leur expliquerai tout ça. Si tu veux devenir membre, voilà, pour 1,99 €, je te partage des indicateurs, je fais voir mes portefeuilles, mes investissements, des stratégies d'investissement. Voilà, puis ça permet d'échanger. On fait des lives aussi avec les membres pour échanger sur vos actions. Donc, n'hésitez pas, on est une centaine maintenant quand même, hein, donc ça commence à faire un petit peu de monde. Et puis, bah, il y en a toujours un petit peu plus chaque mois qui nous rejoignent et je pense qu'ils sont assez heureux des performances qui s'améliorent au fur et à mesure. Alors, Air Liquide, on a dit qu'on faisait le point, on va passer sur Air Liquide. Air Liquide, c'est aussi à long terme, hein, là il n'y a pas de problème. On vient se poser sur la zone de neutralité ici en format mensuel, comme on l'a déjà fait plein de fois, donc potentiellement un point d'achat qui correspond aux environs ici de la moyenne mobile 200, à peu près la moyenne mobile 200, ici il y avait cette zone qui avait fonctionné 2 fois, 3 fois, là ça semble repartir, et là c'est pas encore acheteur ici, là c'est pas acheteur, et puis on est toujours baissier, la moyenne mobile 20, la bleue, toujours sous la moyenne mobile 50. Donc en semaine c'est toujours pas acheteur, on est toujours en phase de correction. Et en format journalier, on avait plus ou moins dessiné ça quand il y a eu cette bougie-là. Donc plutôt attendre que ça revienne vers une moyenne mobile 20 pour repartir éventuellement. Donc là, on va réadapter notre dessin, puisque la pente est un peu différente. Là, ici, on a notre moyenne mobile 50, on va l'extrapoler ici, qui sera un petit peu plus à plat, donc elle va quand même légèrement monter, je pense, à terme. Notre moyenne mobile 20, elle est là, donc on va prendre sa pente ici. Elle va sûrement, si ça part, faire quelque chose à peu près comme ça. Et nous, on va décaler notre boîte par là pour aller chercher éventuellement notre action Air Liquide. Donc là, on est venu plutôt à plat comme ça. Et potentiellement, essayer de venir chercher notre action Air Liquide sur une petite correction comme ça pour éventuellement repartir. Mais on n'aurait pas 3 signaux d'achat, on en aurait 1, 2, allez, 3 avec, si vous prenez juste le croisement de moyenne mobile, mais toujours sous la moyenne mobile de 100 jours. Donc une action qui est sous la moyenne mobile de 100 jours, bah, j'aime pas trop acheter. Je préfère attendre que ça repasse au-dessus, tranquillement, que ça redessine quelque chose, et puis voilà, on n'achètera pas au plus bas si ça part à 150, peut-être qu'on rentrera au-dessus de 170, mais par contre, on prendra une tendance haussière. Tendance haussière de court terme,
ce sera une fin de correction sûrement de moyen terme pour aller chercher derrière éventuellement les plus hauts vers les 200 et ainsi de suite. Donc pour moi, pour le moment, je garde mes actions Air Liquide, donc on est au-dessus de la moyenne mobile de 100 semaines, mais je renforce pas sur ce point-là, j'attends. Je les garde pour le moment, elles sont en phase d'attente depuis des années. Alors ensuite, Arkema, une belle reprise. On voit qu'on a eu des acheteurs ici sur les 50 €, pas mal de fois. Maintenant, est-ce que rentrer après 30% de hausse, ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Je pense qu'il faudrait attendre au moins un repli sur les 60 €, voir comment ça réagit, laisser dessiner le schéma ici, parce que là c'est vendeur, hein. On est juste sur du rebond. Là c'est même pas au-dessus de la ligne de signal, là c'est un premier signal, mais pour le moment on est toujours sur du rebond dans une tendance baissière. Aussi beau soit le rebond, on est toujours dans une tendance baissière. Sur du format plus court terme, c'est un petit peu mieux. Donc là, on a un gros surachat, forcément. Après un plus 30% comme ça, il va y avoir des prises de profit. Mais c'est bien orienté au niveau de la MACD. On récupère la ligne de signal. Il y avait un point d'achat par là. Ici, éventuellement, à tenter avec un plus 16%. On récupère la moyenne mobile de 100, croisement de la moyenne mobile 20 et de la moyenne mobile 50 à la hausse. Ici, c'est positif. Ici, c'est positif. Donc à court terme, il y avait, mais c'est plus risqué, hein, c'est du trading là de court terme. C'est pas en format semaine, mais il y avait quelque chose à tenter. Maintenant, attendre un retour, voilà, pour combler éventuellement ce gap-là, être plus près de la moyenne mobile de 100 pour redessiner quelque chose, pourquoi pas. Puis si elle continue à partir, et ben tant pis, vous n'êtes pas dans le train, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres, des opportunités. Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, on en parle depuis des semaines, des mois, c'est baissier. Et bizarrement, il arrive plus souvent des mauvaises nouvelles sur les dossiers baissiers que sur les dossiers haussiers. Voilà, ça n'a pas fait exception à la règle, c'est baissier. Ici, on avait matérialisé cette zone-là. On était venu se poser ici sur la moyenne mobile de 100 mois, et là, on casse la moyenne mobile de 100 mois, ce qui n'a pas été fait depuis au moins 2010. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est une opportunité de rentrer sur Dassault Systèmes? Je pense que non. C'est vendeur en format mensuel, c'est vendeur en format hebdo, c'est vendeur en format journalier. Voilà. Au pire, il y a un rebond à tenter parce que vous avez un RSI de 18-19, mais c'est tout ce qu'il y a à prendre. Voilà. Et encore, là, c'est hyper spéculatif, hein. Moi, je prends pas. Je préfère largement acheter des actions haussières que des actions baissières. Je reprends le cas de Total, hein. Total, depuis que j'avais acheté, ici, hein, sur les 52, début de tendance, hein, 52,07 je crois, enfin, voilà, 52,03 c'est pareil. C'est plus 24%. Voilà, je préfère largement prendre du Total qui est en tendance haussière, qui verse son dividende, qui annonce, voilà, je crois qu'ils vont diminuer le rachat d'actions, mais ils vont reverser, ils vont augmenter le dividende, je crois, de pas loin de 5%. Donc plutôt des bonnes nouvelles, c'est bien géré, c'est en tendance, voilà. Même s'il y a un petit surachat là, c'est sûr, je vais pas rentrer sur le surachat, hein. Je suis rentré, je laisse filer ma position, j'ai pris une fois mes gains, le reste je laisse filer. S'il y a un retour ici, là, sur la moyenne mobile 20, on va pouvoir la mettre comme ça. S'il y a un retour sur la moyenne mobile 20, peut-être que je retenterai de recréer une position dessus. Je vais voir, à partir du moment où c'est sous le prix de vente que j'ai fait la première fois, sinon ça vaut pas le coup. Moi j'ai revendu à 60,25, donc soit ça descend sous les 60,25 et puis je reprends, sinon je reprends pas et je laisse filer la moitié de ma position. J'ai coupé la moitié de ma position, j'ai pris mes gains, 18% je crois, voilà, sur la grosse hausse qu'il y a eu. Maintenant le reste, je laisse filer et je reprendrai une position si jamais il y a un petit coup de panique. Voilà. Mais voilà, il vaut mieux rentrer largement sur du Total que sur du Stellantis, je pense, ou du Dassault Systèmes. Stellantis, c'est le même principe, hein. C'était vendeur, hein, depuis un petit bout de temps. C'était vendeur, il y a eu une mauvaise nouvelle, voilà, ça reste encore plus vendeur. Là ici, ça a l'air de vouloir s'accrocher à sa moyenne mobile de 100 mois, pour le moment. Mais là c'est vendeur, là c'est vendeur, là c'est vendeur. Il reste vraiment en dernier rempart, voilà, si ça casse les 6,70, là c'est chaud, 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 hein, quand même, hein. Là pour le moment c'est du rebond suite à la survente, ok. Et on va revenir sur un point. J'échange souvent avec vous, je vous dis toujours, j'aime bien avoir 3 signaux d'achat pour rentrer. Alors certes, ça fait rentrer des fois en retard, c'est-à-dire j'aime bien avoir normalement le cours au-dessus de la moyenne mobile de 100, bon, pas tout le temps, mais j'aime bien l'avoir au-dessus de la moyenne mobile de 100. Avoir ici
euh, le RSI au-dessus de la zone de neutralité, et puis ici, la MACD au-dessus de la ligne de signal, au-dessus du 0. Et puis la moyenne mobile 20 au-dessus de la moyenne mobile 50. Bon, 3 signaux. Là, on aurait pu se dire, bah ok, je prends ici la ligne de signal, donc c'est acheteur. RSI au-dessus de la zone de neutralité, c'est acheteur. On se dit, bah tiens, il y a une belle bougie verte, ça repasse acheteur. Mais non, j'avais que deux signaux sur 3. Et ça n'a jamais croisé. Et au moment où vous voyez ici la moyenne mobile 20, elle a croisé à la hausse la moyenne mobile 50, votre RSI était sous la zone de neutralité. Ici, vous aviez cassé la ligne de signal. Donc, le fait d'avoir 3 signaux d'achat, ça vous permet de filtrer, alors pas tout le temps, mais de filtrer ces faux départs-là, en vous disant, bah ouais, c'est bon, c'est reparti, sauf que vous avez anticipé, il n'y avait pas les 3 signaux, et derrière, vous preniez, en rentrant là, en se disant c'est bien reparti, 44% de baisse. Oui. Donc vous vous épargnez un moins 44% juste en prenant 3 signaux au lieu de 2. Voilà, donc c'est pour ça que je vous bassine un petit peu avec 3 signaux, mais en fait c'est du bon sens, de la patience, attendre que les tendances se mettent en place, pour pouvoir investir et là faire de bons gains. Total, c'est descendu sur les 45 euros. Je suis rentré sur les 52, mais là on savait pas trop ce que ça allait faire, c'était vendeur. On est repassé acheteur que là. J'ai pas acheté au plus bas, c'est pas grave. Pour moi, sous 53, ça s'achetait, mais pas dans la tendance de correction. J'ai attendu. Et derrière, ça fait une belle perf. Hein. Donc, j'ai pris plus de 2000 euros. Là, j'ai pas loin de 2000 euros en attente encore. Il y a un plus 16% qui est en attente, là encore, qui traîne sur 200 actions. Et puis, voilà, tant que c'est dans la tendance, je vais garder. Ça, c'est après du money management. Ok, ensuite, on a Essilor. Bon, Essilor, pareil, joli rebond. On pourrait tenter sur ce rebond-là de prendre, mais finalement, vous voyez, il y a eu un beau rebond ici. Et puis derrière, pouf, la moyenne mobile 200, elle n'a pas voulu. Là, c'est en correction, on est sous la moyenne mobile 200. On a voulu franchir fort, mais ça n'a pas pris. Donc on est redescendu ici sur les 260 euros. En format long terme, c'est vendeur. On est en train de casser la ligne de signal. Pour le moment, la tendance, elle est toujours haussière. On n'est pas encore en phase de correction complète avec la moyenne mobile 20 sous la moyenne mobile 50, mais il y a 2 signaux. Donc rentrer maintenant sur Essilor, je suis pas sûr. Au moins attendre qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours pour commencer éventuellement à prendre une position court terme qui pourra se transformer, selon ce que ça dessine, en position moyen terme. Ça, c'est possible. Même topo sur Hermès. Hermès, c'est haussier, il n'y a pas de problème. On est en correction de sa tendance haussière. On se rapproche ici, la moyenne mobile de 100 semaines, aux alentours des 2000 euros. On voit qu'il y a du monde. Mais voilà, une fois de plus, on a cassé la moyenne mobile de 100 jours. On était là. On casse la moyenne mobile de 100 jours. Nos acheteurs vers les 2000 euros. On tente ici de reprendre la moyenne mobile de 100. C'est un échec. On redescend sur les 2000. On retrouve des acheteurs. On veut repartir. Là, ici, on récupère la zone de neutralité. Là, c'est pas acheteur. On est sous la moyenne mobile 200. Ça bloque pour le moment. La moyenne mobile 20 n'est pas au-dessus de la moyenne mobile 50. Nous ne sommes pas en phase de tendance haussière sur Hermès. Il faudra être encore un petit peu plus patient pour avoir plus de signaux, pour mettre le maximum de probabilité de gain de notre côté. Voilà, donc en gros, il faut être patient. Et sur Bitcoin, même principe. On est sous la moyenne mobile de 100 jours, c'est vendeur, ça s'en sort pas, c'est prêt, c'est dans la zone de survente, ça y retourne. Là, c'est bien vendeur sur un format journalier. Sur un format semaine, on a des acheteurs aux environs des 60 000 euros. Moi, j'avais tracé ça là vers les 60 000 euros. Bon, ça avait une petite mèche qui était là. Il y avait un rebond à tenter. Maintenant, on va laisser courir ça tranquillement. Et puis, on verra ce que ça donne. Mais là, c'est vendeur. Début de zone de survente. C'est orienté à la vente. C'est une correction pour le moment dans une phase haussière. La phase haussière, elle a commencé à peu près par là, sur mars 2023. Ça a commencé par là, mais depuis mars 2023, on n'était jamais revenu sur la moyenne mobile de 100. À voir à quelle sauce on va être mangé sur le Bitcoin, mais pour moi, ça vaut le coup de patienter. C'est pas à mettre à la poubelle, mais ça vaut le coup de patienter. Si on prend sur du format un peu plus long terme, c'est propre. Hein. Regardez, même s'il y a eu des corrections,
À chaque fois, on est revenu vers la moyenne mobile 50 mois. Il y a eu quelques petits excès ici en 2022 quand les marchés ont bien baissé, bah, le Bitcoin était emporté. Et là, on vient se poser pas loin sur les 60 000, sur la moyenne mobile 50. Bon, à voir, hein. Ça a déjà fait ici des baisses, des surachats, puis des baisses ici, hein. Sauf que bah, c'est hyper volatile le Bitcoin. C'est-à-dire que là, on n'a pas l'impression, hein, quand on dézoome, on se dit ouais, ça monte bien, hein. Sauf que là, il faut accepter un moins 86%. Là, il faut accepter un moins 84%. Là, il faut accepter un moins 70%. Et là, il faut accepter un moins 50% déjà. Ouais, donc c'est hyper volatile malgré le fait que là, on n'a pas l'impression. C'est hyper volatile et puis il faut arriver à garder ses positions. Après, hein, celui qui prend une position qui prend moins 50, c'est chaud à garder. Voilà, donc je pense qu'il faut être patient. Le Bitcoin, ça s'achète en tendance. C'est pas en tendance, donc pour le moment, ben, on est spectateur. Voilà, c'est qu'un avis une fois de plus, hein, mais voilà. Donc on a fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Ça permet de recadrer un petit peu les choses, voilà. Patienter, laisser se dessiner les choses pour éventuellement rentrer, puis derrière prendre une performance un petit peu comme sur Total. Ça valait le coup d'être patient, puisque derrière vous faites une belle perf. Vous achetez pas au plus bas, on vendra jamais au plus haut, mais on va prendre une partie de la jambe de hausse une fois que la tendance elle est bien en place. Bah, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Salut.